Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer une photo dans du texte. Alors, pour cela, il va vous falloir une photo que vous aurez choisie sur Internet ou que vous avez dans vos dossiers. Pour ma part, je les ai déjà téléchargées, donc je vais ouvrir photo. J'ai choisi un feu d'artifice. Donc, je vais l'ouvrir. Première chose à faire, c'est de vérifier la taille de votre image ici. Pour cela, vous allez dans Images, puis Taille de l'image. Et vous mémorisez ou vous copiez quelque part la largeur et la hauteur. Donc, nous avons 2000 en largeur et 1000 en hauteur. Donc là, on fait OK. Ensuite, on va créer un deuxième calque en cliquant sur le bouton ici, Nouveau. Et on va mettre exactement les mêmes valeurs, c'est-à-dire 2000 sur 1000. Et on va cliquer sur OK. Là, on va commencer à écrire notre texte. Donc, on va écrire notre texte. On va choisir, moi j'ai choisi Impact. La taille ici, j'ai choisi 250. La couleur, pour l'instant, on s'en fout parce que ce n'est pas le propos. On va taper notre texte ici en passive. On va vérifier qu'il n'y a pas d'effet. Donc, ombre reportée est bien décoché, que contour, flou et tout ça soit bien décoché. Et on va cliquer sur Transformer en sélection. Donc, vous voyez que là, en passive apparaît en surbrillance et donc sélectionné. On va retourner à partir de là sur notre premier calque. On va faire édition, copier, puis on revient sur notre texte et on va faire édition, collage spécial, ensuite coller dedans et ensuite centrer. Le temps que l'ordinateur se mette en route et voilà. Donc nous avons dans notre texte la photo initiale. Ensuite, on désélectionne en cliquant là-dessus. Voilà, le texte devient un peu plus clair. Ensuite, on va copier ce calque comme passive. Là, on va faire édition, copier, et on va créer notre calque définitif. Donc, on va faire nouveau. Et là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un carré. Donc, on va faire par exemple 2000 sur 2000. Voilà, on va faire OK. Et donc là, on va coller notre fichier en passive, notre texte. Donc, on va faire édition, coller. Et donc là, on va pouvoir le placer en haut. On peut également l'agrandir si on le souhaite. Par exemple, clic droit dessus. Et là, redimensionner le calque. Petite accroche qui arrive. Donc, à partir de là, on développe de manière à ce que ça soit un peu plus grand et on le place bien centré, soit avec votre souris et si vous voulez être plus précis, avec les flèches de votre clavier. Pour terminer ce redimensionnement, on clique 2 fois à l'intérieur et 1 fois à l'extérieur. Ensuite, on va inclure une autre image qu'on a déjà présélectionnée ou retravaillée. Donc, on va ouvrir notre dossier et on va choisir l'image que l'on souhaite. Moi, je souhaite celle-ci. Donc, on fait ouvrir. Je veux inclure cette photo sur ce calque-là. D'accord? Donc, par contre, je vois que ça me dérange. Ce n'est pas exactement ce que je veux. Donc, je vais utiliser la gomme. Je vais prendre la gomme. Je vais définir le rayon. En mettant ma souris à l'intérieur, je vois à peu près la grandeur du rayon. Si c'est trop petit, vous pouvez l'agrandir. Si c'est trop grand, vous pouvez agrandir la valeur ici du rayon. Donc, ensuite, je n'ai plus qu'à gommer ce qui se passe ici. Hop, bien tout enlever tous les pixels. Voilà, impeccable. Je sélectionne mon outil sélection ici. Je prends édition et je fais copier. Et je retourne sur le calque ici. Ensuite, je fais édition et je fais coller. Donc là, nous avons un calque, vous voyez, qui passe en dessous du premier. Donc, la première chose à faire, c'est de définir l'ordre. Je fais un clic droit sur ma photo, je vais sur ordre
et je fais mettre en premier plan. Ensuite, je la veux un peu plus grande, donc je vais faire clic droit, redimensionner le calque. Je prends la croche qu'il y a ici et j'agrandis comme je veux. Ça me paraît bien. Je vais la centrer à peu près ici. Voilà, je devrais y être. Je clique 2 fois dedans et ensuite une fois à l'extérieur pour la désélectionner. Alors, qu'est-ce qui me manque là? Il me manque quelque chose d'écrit, un slogan, à vous de voir. Moi, je vais mettre quelque chose d'assez simple pour la vidéo. Donc là, par contre, je vais choisir une autre police. Je vais prendre Igfree et je vais marquer il est grand, avec 3 petits points. Je vais choisir une police beaucoup moins grande. Donc, par exemple, on va mettre 100, on va voir ce que ça va donner. En bleu, oui, impeccable. Donc, je vais voir ce que ça va donner en gras et italique. Donc là, pareil, le texte est dans un ordre couche inférieure. Donc, je vais le déplacer. Oups. Je vais rechoisir mon texte. Je vais le mettre en bas. Voilà. Je redescends mon calque ici. Et là, on est bien. Donc voilà quelque chose que vous pouvez facilement insérer dans un email, mettre sur les sites sociaux avec votre lien et votre site internet en passive. Si vous voulez retoucher les photos, vous allez faire fichier, enregistrer sous, et là, ça va vous proposer un type d'extension en .pfi, ce qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de revenir dessus demain, après-demain, et de modifier ces photos. D'accord? Mais là, pour moi, je suis satisfait, donc je vais annuler et je vais enregistrer. Par contre, avant d'enregistrer, j'ai oublié, je vais dans Calque et je fais fusionner tous les calques. À partir de là, la photo, je ne peux plus rien toucher. Et je vais l'enregistrer, donc fichier, enregistrer sous. Et là, je vais choisir un nom pour mon fichier, passive PF en JPEG. Et ici, dans le type, je vais choisir JPEG, ce qui va me permettre de définir également le poids et la qualité. Donc, je vais faire enregistrer. Existe déjà, je vais dire oui. OK. Donc là, pour savoir le poids de ma photo, je fais aperçu. Il y a un traitement qui est fait. Je m'aperçois que c'est 370, donc la qualité peut être un tout petit peu augmentée. Voyons voir si je la mets à fond. Je fais aperçu. 881, ça paraît un peu lourd. Donc, je descends un tout petit peu le curseur. Voilà. Bon, aperçu, on va revenir à 370. Et là, je fais OK. Et voilà pour cette formation. À très bientôt.